quelqu'un? Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur le film Flic ou Voyou avec Jean-Paul Belmondo, signé Georges Lautner. C'est la première collaboration entre ces deux géants du cinéma. Belmondo c'est vraiment un acteur que j'apprécie vraiment, vous le savez tous maintenant si vous suivez la chaîne. Et une petite pensée quand même pour lui qui aurait fêté ses 92 ans mercredi dernier. Alors avec cette vidéo j'ai vraiment essayé de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film sorti en 1979. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à me suivre en direction de Nice sur les traces de Antonio Cerutti, alias le commissionnaire divisionnaire Stanislas Borowicz. Allez go, c'est parti. Mais vous êtes fous? Alors Flic ou Voyou c'est quoi? C'est un film français réalisé par Georges Lautner sorti en 1979. Une adaptation du roman L'inspecteur de la mer de Michel Grisolia, avec un scénario de Jean Herman et des dialogues de Michel Audiard pour le compte de la Gaumont. Je viens à propos de la nuit du 12 au 13. J'aimerais que vous me parliez du commissaire Bertrand. Mon mari est mort, monsieur. On peut savoir comment? Alors on va suivre les aventures du commissaire divisionnaire Stanislas Borowicz de la police des polices. Suite à l'assassinat de son confrère à Nice, le commissaire Grimaud décide de faire appel à lui. Borowicz découvre au travers de son enquête que l'affaire inclut finalement la mafia niçoise mais aussi des policiers ripoux. Et afin de les confondre, Stanislas va alors infiltrer la bande de malfrats. Mais rapidement démasqué, sa fille Charlotte se fait enlever. Il décide alors d'employer la manière forte pour la retrouver. Domestique, veuillez annoncer Antonio Cerutti à votre patronne. D'emblée, il faut noter que Belmondo était habitué à jouer dans un ou plusieurs films chaque année depuis ses débuts en 1957. Mais il ne sera à l'affiche d'aucun film en 1978. Mais avec Flic ou Voyou sorti en mars 1979, il attire près de 4 millions de spectateurs en salle. Et le film se classa à la 3e place du box-office français en 1979. Derrière Le Gendarme et les Extraterrestres et Apocalypse Now, mais devant des films comme Superman, Alien ou Moonraker. Et à noter que Flic ou Voyou est le premier film de la carrière de Jean-Paul Belmondo à dépasser le million d'entrées sur Paris et sa périphérie. Et le film cartonne également en Allemagne avec plus de 3 millions d'entrées. Alors si on remet les choses dans son contexte, on est en 78 et Belmondo est très impressionné par la mise en scène de Mort d'un pourri avec Alain Delon, qui a connu un beau succès dans les salles en décembre 77. Et grâce à l'intermédiaire de son vieux complice Michel Audiard, il rencontre le réalisateur Georges Lautner. L'entente est parfaite, l'osmose immédiate et les deux hommes décident de faire leur prochain film ensemble, ce qui n'a d'ailleurs pas vraiment plu à Alain Delon à l'époque. Et au total, ils tourneront ensemble 5 films avec Lautner. Lumière, s'il vous plaît. Alors évidemment, ce film a été taillé sur mesure pour Belmondo, mais quel casting à ses côtés. Bébel, lui, qui interprète le rôle du commissionnaire divisionnaire Stanislas Borowicz de la police des polices, est un personnage en marge du système, ayant ses propres méthodes. Il faut dire qu'il est au top de sa forme dans la fin des années 70. Ces trucs-là, on ne devrait jamais avoir à s'en servir. D'autant qu'on peut obtenir les choses autrement, j'en suis sûr. Tenez, en demandant. Et les textes de Michel Audiard lui vont à merveille. Charismatique à souhait, la gouaille débordante et la quarantaine fringante, Belmondo s'éclate à composer ce personnage haut en couleur. Évidemment écrit spécialement pour lui, lui qui comme toujours tenait à faire ses cascades lui-même. Et il y a notamment une cascade où il s'évade et il traverse une vallée suspendue à un fil. Quand on a été voir ça sur place et qu'on lui a proposé, il a fallu le freiner, parce que lui il était prêt à faire tout. Bon alors on le fait partir, et la caméra qui se ferait en longue focale. Et comme le cadreur, qui était Yves Rodalec, était aussi givré que Belmondo, il a voulu absolument être attelé à côté de Belmondo, faire toute la descente avec Belmondo, en tenant la caméra à la main et en le filmant en gros plan. Et comme je l'ai dit, le casting à ses côtés est royal. On retrouve aussi bien des complices de Belmondo lui-même que les habitués de Lautner. Et j'aimerais particulièrement mettre en avant la prestation d'un second rôle important à mes yeux. Il s'agit de Claude Brosset, l'acteur typique dont tout le monde connaît la tête, mais dont personne ne connaît le nom. C'est une figure récurrente du cinéma et de la télé de cette époque.
Il interprète le rôle d'Achille Wolfoni, dit le Corse, un truand basé à Nice. Belmondo qui le retrouve 3 ans après Le corps de mon ennemi. A noter que Wolfoni est également le nom porté par les personnages de Bernard Blier et Jean Lefebvre dans Les Tontons Flingueurs. Si on bouffe plus de croissants, monsieur le principal, on se tapera des biscottes, on se fera une raison. Moi, ce qui me tourmente, c'est les événements de la nuit. C'est drôle, ça. Et dans le rôle du second truand, on retrouve Georges Géret qui incarne Théodore Mussard, dit l'Auvergnat, et qui lui retrouvera Belmondo dans Le Guignolo. Alors sa prestation est remarquable, et on se rappelle tous de la célèbre scène de la cabine téléphonique. Un type qui dit qu'il veut vous rapporter votre froc. C'est l'autre fumier. Oui, je voulais juste prendre de tes nouvelles, savoir si tu n'avais pas pris froid. Parce que c'est par les pieds qu'on attrape le mal. On retrouve également Michel Galabru dans le rôle du commissaire Grimaud. Franchement, il est très bon dans ce rôle, comme à son habitude, lui aussi avec sa manière d'interpréter qui lui est vraiment très personnelle. On parle souvent de lui dans l'émission mensuelle À nous les navets, avec les amis, car il a tourné énormément de films dans sa carrière et forcément pas que des bons. Lui qui ne savait pas dire non. Mais franchement, là, il est remarquable. Les prix libres en matière de boulangerie, ça mènera où, Achille? Aujourd'hui, t'as déjà le croissant à 1 franc 30. Tu trouves pas que c'est un maximum, là? Dis voilà. On a également l'acteur italien Valentino Venantini qui joue ici le rôle de Mario. Lui qui tenait celui de Pascal dans Les Tontons Flingueurs. On le connaît également pour son rôle de Bec dans Le Corneau. C'est les officiers de police. Massard Ferré. On a ensuite l'excellent Jean-François Balmer qui joue l'inspecteur Georges Massard que l'on avait déjà vu dans Peur sur la ville avec Belmondo 4 ans plus tôt. Il excelle ici en flic pourri et cynique. Acteur remarquable qui a connu énormément de succès à la télévision et au théâtre. On a un autre acteur italien, Tony Kendall, qui joue l'inspecteur Ray, le collègue de Massard. Franchement, quelle gueule. Et on a l'excellent Michel Bonne, l'éternel complice de Belmondo de la bande du conservatoire. Lui qui joue ici le rôle de Marcel Langlois, un tenancier de bar, qui a quelques infos. Il fait vraiment partie des seconds rôles familiers de Belmondo et j'adore le retrouver. On l'a retrouvé sur la Grande Corniche. La bière, c'est 12 francs. On ferme. Elle est chaude. Et on a également Philippe Castelli, lui qui fait une petite apparition en tant qu'inspecteur de permis de conduire. On a également Charles Gérard. Franchement, un casting de folie. Tu vois, c'est à cause de trucs comme ça que j'ai quitté le métier. La cassé. Voilà. Dans les rôles féminins, on a Marie Laforêt qui retrouvera Belmondo un peu plus tard dans d'autres films. Franchement, elle a une sacrée présence à l'écran et une beauté très mystérieuse. Ce rôle de femme un peu sophistiquée lui va comme un gant. Elle qui retrouvera Belmondo dans Les Morphalous et Joyeuse Pâques. Et vous, cher monsieur, lorsque vous ne détournez pas les automobilistes du droit chemin, à quoi jouez-vous? Aux gendarmes et aux voleurs. Et il y a également l'excellente Catherine Lachance, que je retrouve toujours avec grand plaisir. Alors honnêtement, Catherine Lachance, elle a un truc qui m'a toujours plu, mais honnêtement, je ne saurais pas vraiment vous dire quoi. En tout cas, j'adore la retrouver et je trouve qu'on la voyait trop peu. Langlois, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Bonjour. Charmant, chez vous. Et pour jouer Charlotte, la fille de Belmondo, on a la débutante Julie Jézéquel, que j'ai un peu moins appréciée. Sa maturité excessive, si peu naturelle que son personnage arbore en permanence, lui fait perdre toute crédibilité. On hésite d'abord, puis on s'en lasse et finalement on s'en irrite. Écoute, ma petite fille, on t'a autorisé à reprendre des fraises, serre-toi et ne complique pas tout. J'ai 14 ans et demi et je suis enceinte. T'entends ce que je te dis? Madame Langlois, 2 bières du frigo. Le client a toujours raison. Un petit mot également sur la musique signée Philippe Sard, au sommet de son art, qui va avoir recours pour sa musique virtuose entre baroque et jazz à des interprètes mythiques tels que Chet Baker, Ron Carter ou encore Billy Cobham, la crème de la crème du jazz de l'époque. Honnêtement, toute la BO est bien construite, elle épouse parfaitement l'état d'esprit du film. En tout cas, elle reste vraiment bien en tête. Pour le tournage, une grande partie du film a été tournée à Nice, une ville que connaît bien le cinéaste Georges Lautner puisqu'il y est né. Le spectateur, je crois, lui, aime bien les acteurs. Il a envie de voir des personnages vivre sur un écran brillamment. Et donc Lautner est un
un des rares qui reste en France qui aime bien les acteurs. On peut d'ailleurs y voir la promenade des Anglais à plusieurs reprises. La place Masséna où l'Auvergnat Georges Géret se retrouve nu. Le vieux Nice, le bar des Langlois, le port où Ray et Massard discutent. La scène de l'examen du permis de conduire a été tournée dans le quartier Saint-Maurice, autour du parc Chambrun. Monsieur Agostinelli! Oui! Vous n'avez pas mis votre clignotant? Belmondo prend la fuite en tyrolienne sur le chantier du parc d'attractions Zygofolis. A noter que la scène du début où Belmondo arrive en voiture sur la côte d'Azur, elle était tournée sur la route de la Turbie, le virage où la princesse Grâce de Monaco malheureusement aura son accident mortel 2 ans après. Et les scènes d'intérieur ont-elles été également tournées à Nice, dans le luxueux studio de la Victorine. Si vous voulez, souvent on vous dira après, ah ben il fait du Belmondo ou il fait du... Mais enfin, je vois pas pourquoi je ferais du De Funès. Pour conclure, Flic ou Voyou est une excellente comédie policière truffée de rebondissements, de quiproquos, de faux semblants, de répliques inspirées, de courses-poursuites et de cascades spectaculaires supervisées comme toujours par Claude Carliez et Rémi Julienne. Bon, ben vous êtes recalé. Oh, vous êtes dur. Lautner démontre une fois de plus qu'il reste l'un des rares cinéastes à avoir su jongler quand même entre les genres et marcher sur le fil tendu entre la pure comédie et l'intrigue policière. On vous donne plus de moyens pour le faire. Ayant plus de moyens pour le faire, vous avez plus de chances de réussir, plus de chances de faire du spectacle, donc vous avez plus d'atouts dans votre jeu. Et un Audiard très inspiré, un Belmondo en grande forme, le genre de film qui ne prétend à rien d'autre finalement qu'à distraire et qui vraiment atteint son but. Un long métrage tout en panache et bien maîtrisé. Et la musique de Philippe Sard accompagne bien le film sur un fond de jazz. Tu sais, mon petit Théo, que les Corses plastiquent tes Marseillais et tes Marseillais en plafonnent éventuellement les Corses. On ne peut pas vraiment appeler ça du désordre. Les seconds rôles, eux, sont excellents. Mention spéciale pour Michel Galabru, Claude Brosset ou Michel Bonne. Le scénario est bon aussi, mêlant plusieurs personnages qui se tiennent tous plus ou moins, avec en filigrane un regard sur les relations père-fille très avant-gardistes pour la fin des années 70. Alors, ça va? C'est parfait, formidable. Pas trop chaud? Non, non. Content? Et que ce soit les 3 racailles prises au dépourvu, l'entrée fracassante dans le salon avec la bagnole, la baston dans le bar, la scène de l'auto-école ou l'évasion en tyrolienne, toutes ces scènes cultes contribuent vraiment à faire de Flic ou Voyou l'un des très grands classiques du cinéma français des années 70. En tout cas, je vous le conseille vivement, c'est toujours un immense plaisir que de voir ou de revoir un film avec Belmondo. Et non, ce serait pas un réveil du genre qu'on monte qu'une fois? C'est ça. Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, mine-toi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Flic ou Voyou. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. J'espère vraiment avoir réussi à vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film, sorti en 1979. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne et à mettre le cinéma français en avant sur YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous embrasse, bon week-end, bye. Alors j'ai pris des sens ordinaires. Vous savez combien ça coûte, ça? Bientôt 3 balles. Marqué, on aurait fait venir l'exorciseur, on aurait acheté des cierges, ça aurait pas coûté 3 balles non plus.